Bureaux locaux, le MAG. Décryptage de l'immobilier d'entreprise, bureaux, commerce, entrepôts, conseils, infos et avis d'experts. Bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir 3 grands professionnels pour parler de l'aménagement d'espaces de bureau. Donc, Anne Pamen, qui est directeur aménagement espace de travail au sein du groupe Colliers International. 17 000 collaborateurs, donc dans 68 pays et 260 collaborateurs en France. Knight Frank, Renaud Boissé, qui est directeur de l'agence de Paris, donc conseil en immobilier d'entreprise depuis 50 ans et 70 collaborateurs en France. Et puis Isofis, représenté par Idir Alouache, qui est directeur général délégué, qui est une entreprise d'aménagement spécialisée dans les espaces tertiaires, une PME qui intervient en Ile-de-France et à 2 heures de Paris. Bureaux locaux, le MAG. On commence aujourd'hui par parler du cahier des charges qu'on doit concevoir quand on veut aménager un espace de travail. Alors, quels doivent être les piliers de réflexion pour un cahier des charges réussi pour une entreprise? Alors tout d'abord, il faut penser flexibilité. Je commence par Anne Pamen, qui est directrice Workplace Consulting chez Colliers. Alors pourquoi il faut penser flexible quand on aménage ses bureaux? Alors, on doit penser flexible parce qu'on est dans un monde qui change, évidemment, et puis parce que on a besoin d'usages différents au quotidien et d'évolutivité à terme. Sans parler de l'attente de flexibilité des collaborateurs, qui devient quand même un sujet de plus en plus important. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire mettre tout sur roulette ou ce genre de gadgets, mais c'est vraiment penser aux fondamentaux. Ça peut aller de choses très simples et très structurantes comme éviter de mettre un local fermé en plein milieu du jeu de quilles et bien penser à les mettre aux extrémités du plateau, par exemple, ou éviter d'acheter du mobilier qui est un peu tordu ou posé sur un bloc tiroir ou que sais-je, enfin des choses qui vont compliquer l'évolutivité à terme. La flexibilité, c'est aussi économiquement nécessaire parce que l'immobilier, c'est un gros poste de dépense et on ne sait jamais si on va grandir ou peut-être se réduire. Est-ce que la flexibilité, c'est dans l'aménagement d'espace, c'est aussi une donnée qu'on doit prendre en compte en termes économiques? Renaud Boissé? Alors, en termes économiques, oui, bien sûr. De toute façon, c'est un préalable, c'est mettre le projet en perspective avec le business plan à moyen terme, à court terme, voire à long terme. Le principal écueil à éviter étant effectivement de ne pas anticiper ses besoins dans le futur et de se tromper ne serait-ce que sur la définition de la surface dont on a besoin. Il y a effectivement une flexibilité fonctionnelle, mais il y a effectivement cette flexibilité pour accompagner éventuellement une croissance à terme dans le projet. Et ça veut dire que concrètement, on va penser un aménagement qui va pouvoir être défait très rapidement ou pas forcément? Idéalement, la réversibilité est un sujet à intégrer également. Aujourd'hui, on travaille différemment en fonction de sa tâche au cours de la journée. Donc effectivement, on a des espaces maintenant de plus en plus réversibles. Je pense notamment aux RIE, restaurants d'entreprise, par exemple. Autrefois, c'était des espaces qui ne servaient qu'à l'heure du déjeuner, les cafétérias également. Aujourd'hui, c'est devenu de véritables lieux d'échange. Ce sont de véritables lieux où les collaborateurs se retrouvent, travaillent, produisent, voire même, dans certains cas, peuvent recevoir leurs clients. D'accord. Ouais. Et la flexibilité, Idir Alouache d'Isofis, c'est aussi, en fait, être capable de travailler selon des modes de travail différents, c'est-à-dire je peux être assis, debout. Est-ce que ça, c'est une demande, cette flexibilité dans le mode de travail? Parce que chacun travaille comme il veut maintenant, on n'est plus à son bureau. Justement, oui. Aujourd'hui, en fait, dans l'aménagement, dans la réflexion de l'aménagement de ces locaux, on est de plus en plus à différencier en fait des espaces de travail. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir les bureaux, des espaces collaboratifs où on peut se réunir. Fini les coins où on se retrouve au coin d'un bureau, on va avoir des espaces dédiés pour ça, des espaces informels, pouvoir se réunir pour échanger sur divers sujets, dans des pièces fermées où on est en toute tranquillité, et surtout des espaces détente qui vont permettre aussi d'avoir un moment donné où dans la journée, plus spécialement à une heure bien précise, on a envie de prendre un instant, prendre un café et discuter d'autres choses que du travail avec des collègues. Aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé par les collaborateurs.
Et comme nous, on dialogue surtout avec des patrons de PME, comme ils sont aujourd'hui très sensibles au confort de leurs collaborateurs, c'est quelque chose qu'ils prennent de plus en plus en compte dans l'aménagement de leurs futurs locaux. Et pour vous répondre aussi sur travailler debout, assis, aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes sur du mobilier qui permet de faire les deux. Parce que travailler de manière systématiquement debout, c'est pas confortable non plus. Mais aujourd'hui, on a la possibilité de travailler de manière assez traditionnelle et de pouvoir lever grâce électriquement un bureau pour pouvoir travailler debout si on le souhaite. Alors justement, l'attractivité de l'aménagement de l'espace, c'est vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas de plus important qu'avant. L'image de marque d'une société, c'est maintenant on voit beaucoup dans les offres d'emploi, une photo des bureaux. Il y a 10 ans, il n'y avait vraiment pas ça. Donc ça compte vraiment beaucoup. Anne Pammen, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, de toute façon, ça projette une image, ça dit quelque chose sur ce que va présenter l'entreprise à ses clients et à ses collaborateurs. Alors, ça ne passe pas là non plus forcément par les clichés qu'on voit un peu partout, comme le baby-foot dans l'espace café. Ce qui est important, je pense, c'est d'exprimer un respect, une considération pour ses collaborateurs. On a parlé du confort et de la flexibilité qui leur est due. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent très vite quand on rentre dans un environnement de travail. Un deuxième facteur qui me semble important, c'est de coller à l'époque, en fait, et de ne pas être en décalage avec les attentes des collaborateurs. Et puis aussi être en cohérence avec ce qu'on raconte à l'extérieur. Quand on travaille sur son marketing ou quand on essaye de convaincre ses clients de certains sujets, encore faut-il se les appliquer chez soi. Et ça va beaucoup jouer dans la motivation des collaborateurs. Donc c'est un point vraiment important. Justement, l'image de marque des entreprises, vous avez le sentiment que l'investissement qui est mis aujourd'hui dans l'aménagement d'espace est vraiment beaucoup plus important ou c'est pas vrai quand on dit que les bureaux aujourd'hui, comme c'est difficile de recruter, est-ce que vous constatez, vous, sur le terrain, Renaud Boissé, qu'il y a beaucoup plus d'investissement des patrons de boîtes dans leur bureau qu'avant, parce qu'ils ont le sentiment que c'est comme ça qu'on attire des talents ? Indéniablement, c'est devenu un enjeu fondamental pour un certain nombre de sociétés. Attirer les talents, les retenir, l'immobilier est devenu un outil de gestion RH d'attractivité. C'est devenu un des piliers essentiels. La preuve, nos interlocuteurs ne sont plus maintenant que des directeurs financiers. On parle de plus en plus aux directions des ressources humaines. C'est un des paramètres qui est parfaitement intégré aujourd'hui. Ça passe effectivement par un choix en termes de localisation. Oui, bien sûr. Ça passe aussi par un choix d'immeuble. Ça passe aussi par un aménagement spécifique. Et ça, c'est devenu un des critères de choix pour un certain nombre de collaborateurs qui ont la chance d'être dans des domaines d'activité assez tendus en termes de ressources humaines. Et alors justement, pour être attractif, on parle aujourd'hui, on dit on a envie de travailler comme on vit. Est-ce que des bureaux attractifs, c'est des bureaux comme une maison ? Vous avez le sentiment que cette tendance, elle correspond à une réalité ? Parce que c'est un peu ce qu'on entend. Qu'est-ce que vous voyez y dire, vous, sur le terrain ? Est-ce que ce côté, justement, il faut forcément que ce soit fun, que ce soit sympa, qu'il y ait un petit coin comme une salle de jeu, etc. Et que ce soit... Est-ce que ça correspond à la réalité, ça ? Est-ce que au bureau comme à la maison, c'est un désir des entreprises et un désir des salariés ? C'est en tout cas le fait de le ressentir comme étant à la maison, avec le confort de la maison, c'est un désir des salariés. Aujourd'hui, on a de plus en plus la demande. Je dirais plus que c'est surtout le mobilier aujourd'hui, on le voit, le mobilier de l'habitation est de plus en plus représenté au sein même des bureaux. Aujourd'hui, à une époque, on avait surtout une installation de bureaux qui était assez classique, du mobilier fonctionnel, des chaises simplement. Aujourd'hui, on va penser à un aménagement et on va amener d'une décoration qu'on avait plus tendance à faire chez les particuliers, qu'on va pouvoir amener au sein de l'entreprise pour pouvoir donner des effets un peu cocon, avoir des espaces un peu informels avec des plantations, des plantes, des papiers peints type un peu jungle, un peu des choses qui nous dépaysent un peu. On n'est plus dans le bureau tel qu'on le voyait il y a quelques années.
On va vraiment... alors, je dirais pas qu'on est totalement chez soi, parce que même si la frontière est assez mince, mais je dirais simplement que les entreprises d'aujourd'hui, enfin celles qui aménagent leurs locaux, ont à cœur de pouvoir avoir la performance de leurs salariés et surtout qu'ils se sentent bien, essayer un maximum de se rapprocher de ce qu'on fait à la maison. Et pour moi, ça passe aussi beaucoup par le mobilier. Est-ce que je peux rajouter à ça sûr. simplement que je pense que beaucoup est basé sur le fait la reconnaissance du lieu de travail comme un lieu de vie, de fait. On y passe une partie de son temps très importante. Et ça, je pense que cette reconnaissance-là a mené à souhaiter le traiter pas comme une usine, mais comme un lieu de vie également. Et il y a là-dedans, aujourd'hui, du coup, il y a une réalité qui est que vous avez des bureaux dans lesquels vous allez prendre des partis pris, même esthétiques. Parce qu'autrefois, grand plateau, il fallait que ce soit utilitaire. Aujourd'hui, vous avez vraiment des engagements qui peuvent être tout à fait particuliers, qui correspondent à l'image de marque des entreprises ou pas. Parce que si on veut de la flexibilité, on n'a pas intérêt à prendre un parti pris. Mais si on veut avoir une image de marque forte et qu'on la joue sur ces bureaux, on a intérêt à le faire. Donc il y a une espèce de paradoxe. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus ? C'est un peu antinomique. Pour moi, c'est pas forcément antinomique. On peut avoir des partis pris forts et quand même réfléchir à tous les éléments de flexibilité que nous avons évoqués les uns et les autres et qui vont, comme je le disais, jusqu'à éviter de faire des choses qui sont par exemple, un câblage qui serait trop caché, trop intégré et qui rendrait difficile de suivre les évolutions technologiques, parce que voilà aussi un autre sujet qui va jouer beaucoup dans les bureaux. Ça n'exclut en aucun cas de faire quelque chose de joli ou de designé. Il faut juste réfléchir un tout petit peu plus. Et en fait rester dans le bon sens. Vous avez tout à fait raison. Alors justement, passons à ce point essentiel qui est la technologie et la technique. D'anticiper les besoins techno et techniques. Est-ce que ce sujet, vous le remettez en permanence sur la table parce qu'il est parfois un peu pas assez pensé au départ ? Qu'est-ce que vous en pensez chez Knight Frank ? Est-ce que la technologie et la technique doit être systématiquement pensée au départ ? Plus on va anticiper et plus on va se faciliter la vie. Vous avez aussi des paramètres qui viennent nous compliquer un petit peu la vie, entre guillemets. Nos bâtiments sont de plus en plus étanches d'un point de vue thermique, d'un point de vue, à tout point de vue. Et ça, c'est les améliorations des démarches environnementales. Mais la conséquence de ça, c'est que bien souvent, en fait, nos téléphones passent plus. Ah, bien sûr. Et effectivement, ça fait partie des paramètres qu'il faut intégrer. Plus on les intègre en amont, et plus on gagne du temps, et plus on gagne, entre guillemets, et plus le projet se déroule facilement par la suite, et plus les salariés, ou en tout cas les habitants de l'immeuble, peuvent vivre et travailler correctement. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose la question à tous, il y a des désirs particuliers en termes technologiques qui apparaissent, et lesquels ? Bien sûr, il faut de la fibre, il faut être très bien connecté, ça on le sait tous, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En fait, j'ajouterais en tout cas le désir d'ergonomie. Et en fait, on est passé à une phase où la plupart des collaborateurs ont en fait souvent une technologie plus performante ou plus ergonomique chez eux qu'au bureau. Et les jeunes générations supportent assez mal l'écart, notamment d'avoir un écran beaucoup plus grand chez eux qu'au bureau. Et puis on parle des jeunes, mais en fait aujourd'hui toute grand-mère communique avec ses petits-enfants via la visio, via FaceTime ou autre. Donc en fait il y a une attente aussi permanente au niveau de choses qui étaient par le passé réservées à des grands groupes. Donc par exemple la vision embarquée dans tout espace de réunion, voire sur tout poste de travail, ça devient une attente, une évidence aussi. Et ça c'est un changement par rapport à il y a quelques années. Merci à tous. Bureaux locaux, le MAG.